Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour ce webinaire et je vous remercie d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Pour information, je veux signaler que la séance sera enregistrée afin de pouvoir en profiter ultérieurement. Donc, je me présente, je suis Nadia Arab, docteur en océanographie. Je suis en Norvège et aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec mes intervenantes du pôle santé de notre forum Mumkin. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet majeur, les défis du secteur de la santé au Maroc, à travers une lecture chiffrée et comparative. Mais avant de passer la parole à nos intervenantes, j'aimerais bien quand même vous présenter le forum Mumkin aux personnes surtout qui nous rejoignent pour la première fois. Donc, Mumkin Forum est une plateforme stratégique dont l'ambition est de renforcer les liens entre le Maroc et ses élites, notamment les Marocains résidant à l'étranger. Notre forum a pour mission de créer une plateforme de collaboration stratégique, d'échange d'idées, en favorisant le partage d'expériences, la valorisation aussi des compétences et la mobilisation des expertises au service du développement de notre pays. Nos actions reposent sur des valeurs fortes, les valeurs marocaines, la citoyenneté, bien sûr, pluralité constructive, l'intelligence collective, ainsi que la créativité audacieuse et ambition éthique. Le forum Mumkin est structuré en 9 pôles, dont 3 sont actuellement actifs. Vous les voyez avec le rectangle jaune. Tandis que les autres sont en cours de recrutement d'experts. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à me contacter ou à nous envoyer des informations via notre website. Oui, le diapo suivant, merci. Le pôle santé, notre session, je suis sûre et certaine que vous vous demandez peut-être pourquoi nous commençons par une session zéro. La raison est simple. Nous avons voulu nous imprégner dans les chiffres pour établir un diagnostic précis et réaliste, dresser un constat clair et définir l'ensemble des objectifs pertinents pour la suite. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec moi 2 professionnels marocaines, une fierté pour nous. Donc, on a le docteur Nisrine Eder, chirurgien dentiste basé en France. Et avec nous aussi, le docteur Naïma Ben Ali, médecin de travail et médecin de famille, qui exerce en Suède et en Norvège, surtout les pays scandinaves. Donc, marhaba bikoum. Et aussi, merci pour la disponibilité et votre engagement. Avant de donner la parole aussi, donc j'aimerais bien aussi mentionner, vous pouvez envoyer vos questions, utiliser le chat dans la langue de votre choix, donc n'hésitez pas. Voilà. Et je voulais aussi mentionner, merci au docteur Naïma. Naïma et moi, on est anglophones, donc on essaye de faire le webinaire avec vous en français. Voilà, donc je donne la parole au docteur Naïma. Tfadli. Mille merci, chère Nadia. Alors, marhaba bikoum, chers compatriotes, quand nous parlons de la santé, nous parlons de vie, notre vie, nous parlons de dignité humaine, de sécurité sociale et surtout de l'engagement réel que chacun de nous doit et peut assumer. Lorsque l'engagement n'est pas seulement formel, mais profondément humain, lorsque la responsabilité n'est pas seulement déléguée, mais partagée. Soigner ne se limite pas à traiter une maladie ou un malade. Soigner, c'est répondre présent avec savoir, éthique et morale, responsabilité et avec un engagement sincère envers l'autre. La santé physique et mentale est le fondement de notre capital humain. Elle conditionne l'éducation, la productivité, l'innovation et la résilience. Aujourd'hui, le système de santé marocain traverse une phase de mutation sans précédent, impulsée par une volonté royale de placer le citoyen au cœur des politiques publiques. Cependant, au-delà des annonces budgétaires, l'analyse de cette transformation nécessite une approche rigoureuse pour comprendre et régler nos problèmes. Dans le cadre de cette présentation, nous n'allons pas simplement énumérer des indicateurs, notre approche se veut comparative et prospective.
afin d'apprécier l'ampleur du chemin parcouru et les défis restants à relever. Je donne la parole à Nisrine, qui présentera un bilan chiffré plus détaillé. Et sachant que cette présentation est le fruit de plusieurs semaines de travail menées par les équipes Moumkin pour rassembler, trier, vérifier, simuler et rendre accessibles les données relatives à la santé au Maroc. Merci. À vous, Nisrine. Shukran. Shukran Naïma et Nadia. Massa al-khair. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre les défis et les progrès du système de santé au Maroc à travers cette étude. Pour cela, il est utile de partir de quelques chiffres clés qui éclairent la réalité quotidienne des Marocains. Cette étude ne se contente pas d'analyser le Maroc de manière isolée, mais utilise deux groupes de comparaison pour situer ses performances. Un groupe régional, avec une mise en perspective avec des pays au contexte socio-économique proche comme le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie et la Jordanie. Je tiens juste à préciser que cette étude a été réalisée bien avant les tournois de la Coupe d'Afrique. Et je ferme la parenthèse. Et ensuite, la deuxième comparaison, c'est avec des standards de systèmes de santé avancés tels que l'Espagne, la France, l'Allemagne et la Suède. Pour garantir la fiabilité des indicateurs, les données proviennent de plusieurs piliers reconnus. Des organismes internationaux comme la Banque mondiale ou l'OMS, les données locales et professionnelles comme les ministères de la Santé et l'enseignement supérieur, ainsi qu'aux ordres professionnels des médecins et pharmaciens. Ou encore des données d'organismes techniques comme l'ADRIS ou la Destatis. Et la touche finale de l'équipe Moumkin qui a réalisé ses propres simulations pour des paniers médicaux standards permettant une analyse plus concrète et appliquée des coûts de santé au Maroc. Vous trouverez la source à chaque fois en bas de la page. Nous allons aborder dans l'ordre les indicateurs économiques, l'infrastructure, les ressources humaines, des indicateurs sur les résultats du système de santé publique et finalement l'effort citoyen matérialisé par les simulations de nos équipes Moumkin. Commençons par les repères économiques. Alors, une comparaison de la part des dépenses de santé dans le produit intérieur brut, le PIB. Le Maroc consacre aujourd'hui 6,6% de son PIB à la santé, comparable aux pays voisins. Le graphique trace une ligne référence à 6% correspondant au minimum requis pour assurer les soins de base selon l'OMS. Le constat positif, c'est qu'on dépasse le seuil minimal, mais on reste loin derrière les pays européens qui, eux, dépensent environ le double du Maroc, à savoir entre 10 et 12%. Alors concrètement, cela représente quel budget? C'est une comparaison internationale des dépenses de santé par pays, exprimées en milliards d'euros, contrairement au graphique précédent, basé sur le pourcentage du PIB. Celui-ci illustre la puissance financière brute injectée dans les systèmes de santé respectifs. Le graphique révèle un contraste saisissant entre le Maroc ainsi que les pays voisins avec les puissances européennes. On constate que la valeur absolue des dépenses de santé au Maroc reste extrêmement modeste à l'échelle internationale. En corrélant les dépenses avec la population affichée en bas de chaque barre, le Maroc, avec 37 millions d'habitants, dépense 1,3 milliard d'euros, tandis que la Suède, avec 10 millions d'habitants, dépense 4,7 milliards. Cela montre que pour une population presque 4 fois moins nombreuse, la Suède mobilise plus de 3 fois le budget brut du Maroc. Ceci dit, le Maroc a fait un saut remarquable en termes de budget du ministère de la Santé entre 2021 et 2026, ici exprimé en milliards de dirhams. Le graphique met en lumière une accélération massive de l'effort financier de l'État avec une hausse globale de plus 115%. Les dépenses passent d'un total de 19 milliards à peu près milliards de dirhams en 2021 à plus de 42 milliards de dirhams prévus pour 2026. On distingue en bleu le budget de fonctionnement pour activités courantes et quotidiennes du système de santé. En jaune, la part investissement qui améliore ou développe le système, donc ça se voit sur plusieurs années, comme la construction d'un hôpital ou l'acquisition d'un matériel de haute technologie. Passons aux infrastructures et équipements lourds.
Encore une fois, les chiffres en jaune en bas de chaque pays représentent le nombre d'habitants correspondant. Alors, ce graphique révèle un point de départ difficile pour le Maroc en termes d'infrastructures hospitalières et un faible taux de couverture. Avec 0,7% hôpital pour 100 000 habitants, le Maroc se situe au même niveau que le Sénégal ou la Suède, bien que pour la Suède, cela reflète un modèle de soins concentré et hautement technologique. On remarque que le Maroc est devancé par ses voisins maghrébins. Pour voir d'un peu plus près cette capacité hospitalière, on va analyser un indicateur critique qui est représenté par le nombre de lits pour 1000 habitants. Il met en évidence un déficit structurel important pour le Maroc par rapport aux recommandations internationales et ses voisins. L'OMS recommande une fourchette comprise entre 3 et 5 lits pour 1000 habitants pour garantir une prise en charge adéquate de la population. Le constat ici est qu'avec seulement 1,1 point, le Maroc se situe très loin du seuil minimal requis. Il accuse également un retard significatif sur les pays voisins. Le graphique montre le fossé avec les standards européens en corrélation claire entre le niveau de dépenses brutes, vu précédemment, et la capacité d'accueil. La France et l'Allemagne dépassent largement les recommandations hautes de l'OMS, affichant une capacité 5 à 7 fois supérieure à celle du Maroc. La Suède maintient un niveau identique à la Tunisie, illustrant son modèle de soins ambulatoires très développé. Concernant le nombre de lits de soins intensifs, indicateur de pointe pour de la résilience d'un système de santé, elle met en lumière une vulnérabilité critique du Maroc en cas de crise sanitaire majeure. Le graphique confronte les capacités réelles aux deux paliers de recommandations de l'OMS. Avec seulement 1,5 lit pour 100 000 habitants, le Maroc n'atteint même pas la moitié du seuil minimal requis en temps normal. Face à une crise type pandémie, l'écart devient abyssal. Le Maroc est plus de 6 fois en dessous du premier seuil d'alerte, sachant que les recommandations OMS en cas de pandémie est comprise entre 10 et 20 lits par 100 000 habitants. Le Maroc affiche la capacité la plus faible de tout le panel, à l'exception du Sénégal. La Tunisie et l'Algérie disposent de capacités presque 2 fois supérieures à celles du Maroc. Le modèle allemand fait figure d'exception mondiale avec 30 lits, soit 20 fois la capacité marocaine. Il faut noter tout de même l'effort concret du Maroc en termes de structures hospitalières en cours de construction. Ici, nous avons un calendrier des livraisons de lits d'ici 2027. Elle illustre la mise en œuvre physique de l'augmentation budgétaire vue précédemment. On a notamment 7 grands projets de CHU programmés entre 2023 et 2027 pour une capacité totale de 3500 lits et un total à venir d'ici 2027 de 4703 lits pour tout projet. Le projet le plus emblématique est celui de Rabat, avec une livraison prévue pour mi-2026 et une capacité prévue de 1044 lits. Le graphique montre une accélération des finalisations de travaux sur les 3 prochaines années. De gauche à droite, la chronologie de livraison des grands CHU en cours de construction. On a par exemple celui de Tanger avec 797 lits qui est déjà fini. Agadir en cours, Laayoune et puis Yagelmim, Rachidia, Bni Mellal qui viendront compléter le maillage territorial. Alors, passons à l'analyse de la densité des équipements médicaux lourds et des centres spécialisés. Cette analyse confirme que le déficit du Maroc ne concerne pas seulement les murs, hôpitaux et lits, mais aussi les technologies d'examen complémentaires aux unités de soins spécialisées. Concernant les équipements d'imagerie, scanners et IRM, le Maroc affiche un retard technologique marqué par rapport aux standards européens et certains voisins régionaux. Il dispose de 4,5 scanners et 2,5 IRM par million d'habitants. Ces chiffres sont inférieurs à ceux de la Jordanie et de la Tunisie. À titre de comparaison, l'Allemagne dispose d'environ 8 à 14 fois la capacité marocaine. Pour les centres de dialyse, avec 3,5 centres par million d'habitants, le Maroc fait mieux que l'Algérie,
mais reste loin derrière la France ou l'Allemagne. Pour les centres d'oncologie, c'est l'indicateur le plus faible, avec seulement 0,8 centres par million d'habitants. C'est moins que la Tunisie ou la Jordanie. On arrive à un point clé dans notre analyse, la colonne vertébrale du système de santé, les ressources humaines. On parle ici du nombre de médecins pour 10 000 habitants, un indicateur crucial des ressources humaines en santé. Elle révèle le défi le plus pressant du système marocain, le manque de personnel soignant. L'OMS définit un seuil critique à 23 médecins pour 10 000 habitants pour assurer les services de santé essentiels. Le constat pour le Maroc est qu'avec seulement 8 médecins, se situe très loin en dessous de ce seuil de sécurité. Même en se comparant à des voisins au contexte similaire, le retard est marqué. La Jordanie est le seul pays de la région à dépasser le seuil critique de l'OMS. L'Algérie et la Tunisie disposent d'une densité médicale nettement supérieure à celle du Maroc. La densité médicale dans les pays européens montre une réalité totalement différente avec des ratios 4 à 5 fois plus élevés qu'au Maroc. La flèche rouge indique un déficit massif et pour atteindre les standards minimaux. Le pays devrait presque tripler son effectif médical actuel avec un manque de 55 500 médecins. Avec 2600 médecins formés par an, le Maroc a besoin de 12 ans pour rattraper et combler ce manque le chiffre qu'on a vu avant. Donc, sachant que depuis 2019, le Maroc renforce son offre des postes pédagogiques qui est passée de 2650 en 2019 à 6414 postes en 2025. Une augmentation importante qui ne se fera pleinement sentir sur le terrain qu'au début de la prochaine décennie. Le système doit également absorber l'exode des compétences évaluées à 700 chaque année. L'écart avec les pays européens, mais aussi certains voisins, reste marqué. L'Algérie, avec 3000 médecins formés par an pour une population de 47 millions, maintient un flux supérieur au Maroc. La France et l'Allemagne forment des volumes massifs, ce qui leur permet de maintenir les ratios de densité élevés vus précédemment. La Tunisie, bien qu'elle n'en forme que 800, son ratio de médecins par habitant reste meilleur que celui du Maroc, grâce à un stock historique plus important. De la même façon, pour le personnel infirmier, on constate un écart massif avec le seuil de sécurité tracé par l'OMS à 28 infirmiers par 10 000 habitants. Le Maroc en compte seulement 12. Il se situe à moins de la moitié du minimum requis et accuse un retard significatif, même vis-à-vis de ses voisins qui ont déjà dépassé le seuil critique, comme la Tunisie et la Jordanie. L'écart est plus important avec les pays comme l'Allemagne, la France ou la Suède, qui disposent de 10 fois plus d'infirmiers par habitant que le Maroc. L'Espagne affiche également une densité 5 fois supérieure. La flèche rouge, là aussi, indique un besoin immédiat de 59 000 infirmiers supplémentaires pour simplement atteindre le seuil de base. Donc, au rythme actuel, il faudra encore 9 ans de formation au Maroc pour combler ce déficit global. Le Maroc, avec 6 500 infirmiers formés par an, surpasse nettement ses voisins comme l'Algérie, la Tunisie ou la Jordanie. L'effort reste toutefois proportionnellement éloigné des standards de pays comme l'Allemagne ou la France, qui forment 4 à 6 fois plus de professionnels annuellement, professionnels infirmiers. À noter également l'évolution importante des postes de formation pédagogique au Maroc, qui est passé de 2700 en 2019 à 9500 en 2025. Les pharmaciens ne dérogent pas à la règle précédente en affichant un retard de 2 points pour atteindre le seuil minimal de couverture selon l'OMS, celui de 5 à 10 pharmaciens par 10 000 habitants pour assurer des soins de base. La Tunisie et la Jordanie ont déjà atteint ou dépassé le seuil de couverture minimale de l'OMS. L'Algérie se rapproche également de cet objectif. Des pays comme l'Espagne et la France dépassent le niveau d'excellence selon l'OMS. La Suède et l'Allemagne maintiennent des ratios solides bien qu'inférieurs à la France ou l'Espagne. Pour atteindre simplement le minimum vital, le Maroc doit former 7 500 pharmaciens supplémentaires. On forme aujourd'hui 1000 pharmaciens par an.
légèrement plus que l'Algérie et 2 fois plus que la Tunisie. À ce rythme constant, il faudra 8 ans pour combler le déficit de 7500 pharmaciens identifiés précédemment. Malgré cet effort, le volume de formation reste proportionnellement plus faible que dans les pays européens de référence. Passons maintenant à l'analyse de l'un des indicateurs majeurs des résultats d'un système de santé, à savoir la mortalité infantile et maternelle. Ces indicateurs fondamentaux de la santé publique reflètent l'efficacité finale d'un système de santé sur les populations les plus vulnérables. Pour la mortalité maternelle, on mesure le nombre de décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Le constat, c'est en jaune, le constat est que le Maroc affiche un taux de 60 décès. Il se situe sous l'objectif OMS pour 2030, fixé à un maximum de 70. C'est une performance notable qui place le Maroc au même niveau que l'Algérie et devant la Tunisie ou la Jordanie dans cette étude. En comparaison, les pays européens présentent des taux extrêmement bas, compris entre 3 et 4. Concernant la mortalité infantile, en bleu, cet indicateur mesure le nombre de décès d'enfants de moins d'1 an pour 1000 naissances vivantes. Le taux au Maroc est de 13. Il est très proche de l'objectif OMS de 2030 qui est de 12. Il fait déjà mieux que l'Algérie et se situe dans la même zone que la Jordanie et la Tunisie. Et là encore, les pays européens affichent des taux d'excellence compris entre 2 et 3. En analysant de plus près l'effort du Maroc depuis 1990 dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, on peut mettre en perspective des progrès réalisés par rapport aux objectifs de l'OMS. Nous avons notamment une victoire majeure sur la mortalité maternelle qui a connu une baisse spectaculaire passant de 227 en 1990 à 60 en 2025. Le Maroc a déjà franchi l'objectif de l'OMS pour 2030, qui est fixé à 70, avec 5 ans d'avance. De la même façon, une réduction importante de la mortalité infantile est constatée. Le nombre de décès pour 1000 naissances est passé de 64 en 1990 à 13 en 2025. Le pays est plus qu'à 1 point de l'objectif de l'OMS pour 2030, fixé à 12. Nous avons essayé de décortiquer cette évolution et les écarts entre les milieux urbains et ruraux au Maroc. Bien que les zones rurales aient historiquement souffert de taux beaucoup plus élevés, l'écart avec les zones urbaines s'est considérablement réduit. Pour la mortalité maternelle, les barres marron ou jaunes, en 1990, le milieu rural enregistrait 280 décès pour 100 000 naissances contre 180 en milieu urbain. En 2025, ces chiffres sont tombés respectivement à 75 et 45. La mortalité infantile, barre bleue, en 1990, le taux rural était de 80 pour 1000 naissances contre 50 en ville. En 2025, l'écart est devenu minime avec 16 en milieu rural contre 11 en milieu urbain. Le graphique montre que les zones urbaines ont déjà franchi les caps de sécurité internationaux pour ces deux indices. Et soulignons que l'effort final pour atteindre les objectifs 2030 doit se concentrer prioritairement sur l'accès aux soins en zone rurale. Toujours en rapport avec les résultats du système en place et de la politique de santé publique, l'espérance de vie, l'indicateur ultime de la qualité globale de vie sur le long terme. L'OMS a fixé un objectif de 70 ans pour 2030. Le Maroc se situe dans la moyenne haute de ses voisins immédiats, juste derrière la Jordanie, la Tunisie et l'Algérie. Il devance nettement le Sénégal qui n'a pas encore atteint le seuil de l'OMS. Bien que le score soit positif, l'écart avec les pays européens reste un indicateur du chemin qu'il reste à parcourir en matière de vieillissement en bonne santé. Les pays européens affichent des espérances de vie supérieures de 6 à 9 ans à celles du Maroc. Nous consacrons le reste de notre étude à l'évaluation de l'effort du citoyen dans les dépenses de santé courantes. On analyse l'accessibilité financière des soins en mesurant la part que représente une consultation et un médicament de base dans les revenus d'un ménage, comparé au SMIC. Le graphique distingue deux scénarios
pour un citoyen marocain au SMIC. Avec couverture sociale, donc la barre bleue, le coût ne représente que 5% du revenu mensuel. C'est un niveau proche de celui des pays européens comme la France ou l'Allemagne. Sans couverture sociale, la barre jaune, ce même panier de soins grimpe à 10% du revenu, atteignant exactement le seuil d'accessibilité défini par l'OMS. Et au-delà de ce seuil, les soins commencent à peser lourdement sur le budget des familles. Ces chiffres sont identiques en Tunisie. Le modèle européen montre un reste à charge minime. Cette simulation porte sur le poids financier des examens de haute technologie pour les ménages, en comparant le reste à charge par rapport au SMIC. Elle illustre un risque majeur de dépenses catastrophiques pour les citoyens. Même avec une couverture médicale, le coût d'une IRM au Maroc représente un fardeau financier considérable, avec un reste à charge de 30% du SMIC mensuel. Ce chiffre place le Maroc au-dessus du premier seuil de dépenses catastrophiques selon l'OMS, fixé à 25%. Cela signifie que pour un travailleur au salaire minimum, cet examen médical unique peut compromettre sa capacité à payer ses besoins vitaux, comme le loyer ou la nourriture. Dans les systèmes de santé européens, l'accessibilité aux technologies de pointe est quasiment totale pour le patient. L'étude montre également une situation alarmante en Tunisie et au Sénégal. Le même exercice a été fait face à des analyses médicales. Pour des analyses de sang, le système de couverture marocain s'avère efficace pour protéger les ménages les plus modestes. Le reste à charge représente 3,5% du SMIC. Ce chiffre est bien en dessous du seuil d'accessibilité selon l'OMS fixé à 10%. Le Maroc affiche ici une meilleure performance que la Tunisie et se rapproche des standards européens qui se situent entre 0,1 et 0,5%. Nous analysons ici la part de la population confrontée à des dépenses de santé catastrophiques. Le Maroc et la Tunisie affichent des résultats identiques sur cet indicateur de vulnérabilité. 7,5% de la population subit des dépenses de santé jugées catastrophiques, définies comme dépassant 40% de la capacité financière du ménage. L'enjeu, c'est que bien que ce chiffre soit bien meilleur que celui du Sénégal, il reste très éloigné de l'objectif de l'OMS pour 2030, qui est de descendre sous la barre des 1%. Les pays européens démontrent qu'il est possible de quasiment éradiquer ce risque grâce à une couverture universelle robuste. Hormis les indicateurs de l'OMS, nous n'avons pas trouvé de données disponibles pour le Maroc sur différents indicateurs comme le temps moyen d'accès aux soins pour évaluer les délais et distances des soins, le taux d'occupation hospitalière pour évaluer la saturation ou sous-utilisation du dispositif, le taux d'usage des soins ambulatoires versus hospitaliers pour évaluer l'efficacité du soin, le taux de couverture territoriale sanitaire pour évaluer l'étendue et la couverture du système ou encore le nombre d'unités d'urgence et leur couverture géographique pour évaluer les premiers secours et le niveau de satisfaction des patients ou du personnel soignant dans le public privé. Mais à travers les chiffres qu'on a vus ensemble, on peut déjà résumer les points forts, et certains actes d'amélioration pour notre système aujourd'hui. Nous avons constaté une amélioration du budget et des infrastructures, mais qui reste à renforcer. Reste aussi à équilibrer la forte disparité territoriale. On a vu une amélioration nette de beaucoup d'indicateurs, ainsi que des investissements publics, mais reste là aussi à améliorer pour atteindre les objectifs de l'OMS à minima. Le reste à charge est très important et l'avance de frais exprime une précarité et doit se traduire par un renoncement de soins. Au niveau des ressources humaines, on a une augmentation du nombre de postes et de rythme de formation, mais nous avons besoin de rendre les secteurs plus attractifs. Plus que jamais, nous avons besoin de remettre l'humain, patient et professionnel de santé au centre du système. Je vous amène à faire une réflexion tous ensemble sur comment améliorer notre système de santé, entre autres en s'inspirant des modèles qui ont réussi, sans forcément reproduire les mêmes erreurs. Parce que nous savons que ces systèmes ne sont pas parfaits et souffrent aujourd'hui d'une tension importante qui pèse sur les professionnels de santé et sur les budgets de l'État.
par exemple, pour prendre l'exemple de la France. Améliorer le système de santé au Maroc, c'est plusieurs leviers et défis à relever. C'est penser à une couverture sociale la plus adéquate et adaptée aux Marocains. C'est la valorisation des professionnels de santé. C'est faire des choix stratégiques. C'est prendre en charge un patient dans sa globalité et dans la dignité. Et surtout, le prendre en charge à temps, etc. La liste n'est pas exhaustive. Je vous invite donc à nous rejoindre pour réfléchir et enrichir ces leviers ou thématiques. Penser et se pencher sur les futurs dialogues. Vous aussi, vous pouvez nous rejoindre pour apporter votre pierre à l'édifice. Vous pouvez également proposer un thème nouveau qui vous tient à cœur pour le travailler ensemble. Ce n'est que le début. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et redonne la parole à Naïma pour la suite. Mille merci, Nisrine. Alors, en bref, ces dernières années, le Maroc a entrepris des réformes importantes pour élargir et faciliter l'accès aux soins. Ces efforts sont nécessaires et ils méritent d'être salués. Mais sur le terrain, beaucoup de citoyens ressentent encore un décalage entre les intentions et la réalité vécue, des délais de structure sous pression, une continuité des soins parfois fragile, parce que les systèmes de santé ne vivent pas seulement de lois ou d'infrastructures, ils vivent lorsque nous, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, nous y engageons sincèrement. Et une question centrale revient souvent, sommes-nous réellement engagés les uns envers les autres? Cette question concerne également nous, les Marocains du monde. Alors, nous avons besoin de reconstruire une confiance, la confiance dans un système qui protège, qui accompagne et qui s'engage vraiment pour la santé de toutes et de tous. Rappelons-nous que notre héritage nous enseigne que nous pouvons toujours faire mieux. Dans les civilisations arabes et musulmanes, la médecine n'était pas seulement un métier, c'était un acte de conscience. Soigner, c'était répondre présent avec savoir, avec éthique et morale, avec responsabilité et un engagement sincère envers l'autre. Ibn Sina, Al-Razi, Ibn al-Nafis et d'autres nous ont transmis cette leçon essentielle. Quand nous parlons de santé, nous ne parlons pas seulement d'hôpitaux, de budget ou de réformes. Et aujourd'hui, renforcer notre système de santé ne signifie pas seulement construire plus de structures. Cela signifie soutenir et respecter les professionnels de santé, les éduquer et assurer leur formation continue, renforcer les soins de proximité, écouter, respecter et accompagner les patients, créer une culture où chacun se sent responsable du bien commun. Chaque investissement dans la santé est donc un levier stratégique de développement durable. Mais aucun investissement, aucune réforme, aucun hôpital ne nous suffira sans engagement, sans responsabilité, sans humanité, sans compassion. Alors, c'est ensemble, avec un engagement sincère, partagé et constant, que nous pourrons transformer les intentions en réalité vécue pour toutes et tous. Et c'est ici que notre rôle commence, ici et maintenant. Chacun de nous est invité à agir, à prendre part, à construire un système de santé digne, humain et durable. Il est temps de transformer nos intentions en actions concrètes pour la santé de toutes et de tous. Et rappelons-nous aussi que l'intervention d'aujourd'hui n'est pas une conclusion, c'est une invitation claire à un engagement plus authentique, à un dialogue continu, à une responsabilité partagée entre l'État, les soignants, la société civile et la diaspora. Parce qu'un système de santé humain ne se décrète pas, il se construit. Il se construit par l'engagement sincère de nous toutes et tous. Et enfin, notre appel, sans engagement réel, il n'y a pas de santé durable. Donc, c'est à nous d'agir ensemble dès maintenant. Et mille merci. Je passe le mot à Nadia. Excellent. Merci beaucoup. Merci, Dr Nisrine et Dr Naïma. Avant de passer aux questions, je vois déjà des questions. Permettez-moi de donner la parole au professeur Fekek. Professeur, pouvez-vous vous présenter? Attendez, je l'ai vu tout à l'heure. Professeur Fekek,
Vous êtes toujours avec nous? Non, écoute. Non, j'entends Docteur, rien. Docteur Fkak est bien connecté, mais son micro est coupé. Peut-être on peut avancer et lui donner Oui, peut-être la exactement, parole tout à l'heure. Je vais exactement. lui écrire. Oui, ok. Ben, je vois déjà il y a des questions. Donc, je prends la première question. Fatem Zahra Ben Abdallah. Merci pour la présentation de qualité. Est-ce que les hôpitaux de la Fondation Mohamed VI sont intégrés dans les chiffres présentés? Oui, effectivement. Oui, ils sont intégrés. L'autre question, merci pour la qualité de l'intervention et les chiffres présentés. Ma question pose sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour compenser le gap de ressources humaines pour le diagnostic. Je ne sais pas, je peux peut-être Naïma ou Nesrine, تفضلي. Oui, هذا من بين les points اللي بغينا نخدموهم pour les dialogues prochains. Et effectivement, ça peut apporter beaucoup pour la médecine au Maroc. Et c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans les pays européens. C'est en train de se développer et ça serait bien de s'en inspirer même au Maroc. Donc, Inch'Allah, مرحبا بكم معنا إذا بغيتوا نديفلوبيو ensemble في les prochains dialogues هذا السوجي وهذا le thème. Comme on a la santé, c'est pas un secteur isolé, c'est un secteur qui contient beaucoup d'autres secteurs et c'est très important qu'on s'aide tous et toutes. Car les compétences, مرحبا بهم. Ok, si Haytham, بغيتي تاخذ la parole? السلام عليكم. تبارك الله على الدكتورة نسرين, على الدكتورة Naïma, على Nadia pour la qualité de la présentation. Anna, je voulais juste rappeler qu'il y a deux petites questions à la section mal écrit. Oui. Nadia, je vous laisse les poser. Ok. Et sinon, Ok. après, on peut ouvrir la parole les questions orales. ناخذ بعدا عندي une question de madame Lilia Ben Mehdi. Je vois que vous avez noté la gériatrie comme un des leviers sur lesquels vous pensez travailler. Puis-je savoir pourquoi? Nesrine? Oui, je vais répondre de ma part. On va نعطي النائبة اللي بغات تضيف. Donc effectivement, كيفما شفنا في les chiffres, بأن l'espérance de vie, elle augmente, elle ne cesse d'augmenter au Maroc. Et avec elle qui joue les maladies de troisième âge. Donc on a besoin de développer des services de gériatrie pour gérer les patients âgés, pour gérer toutes les pathologies qui vont avec. Donc c'est une spécialité à part. Et je ne sais pas si elle est assez développée aujourd'hui au Maroc, s'il y a assez de services de soins de gériatrie. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut développer beaucoup au Maroc, à mon avis. Tout à fait d'accord, Nesrine. Pour nous, comme Marocains du monde, c'est très, très, très important. Est-ce qu'il y a des soins, des possibilités? Le multi-maladie, multi-pharmacie, etc. وسورتو في المغرب شفنا بأن l'âge de longévité 74 سنة comparé par l'Espagne اللي قريبة لنا 85 je crois. خاصنا نحاولوا. C'est une question de qualité de vie et aussi de qualité de soins. C'est très important pour nous. Ok. Excellent. عندي une autre question قبل ما نعطي la parole, une question de monsieur Yassine Husni. Vous identifiez l'errance thérapeutique comme un levier aussi. Vous pouvez nous en dire plus? شوية تفضل. Naïma? Pardon, j'ai pas. ما سمعتش. La question. L'errance thérapeutique, je vais juste dire un mot et après je te donne la parole, Naïma Dabriti. L'errance thérapeutique, من خلال التجربة الشخصية ديالي يعني ديال العائلة في المغرب, je pense que c'est un des problèmes majeurs في المغرب, لأن on n'arrive pas des fois à diagnostiquer à temps les problèmes. D'ailleurs, ماشي في المغرب, je pense que c'est un problème qui, même en Europe, on peut le remarquer ce problème, mais avec moins de بحدة أقل. L'errance thérapeutique, c'est un fléau parce que si on ne prend pas le malade à temps,
Donc, le diagnostic est attel et les conséquences, ils peuvent être graves. Donc, il ne suffit pas de soigner le patient les antalgiques ou les anti-symptômes. Il faut approfondir les analyses. Et là, il y a un autre problème, en fait. C'est le problème de l'accès aux soins. C'est que si tu veux approfondir les analyses et donner prescrire des examens complémentaires, si le patient n'a pas les moyens, il ne va pas suivre. Donc, l'errance thérapeutique, elle est un petit peu, ma chère, le diagnostic qui n'est pas fait à temps, mais même le fait de ne pas avoir les moyens, ça limite un petit peu l'accès aux soins à temps pour les patients. Ce que je peux ajouter, il y a ماشي غير مشكل ديال les conséquences, c'est aussi un مشكل ديال le cost, les coûts. لأن الواحد تيتعطل ما عاد تيتزاد الثمن ديال الصحة. C'est aussi une question d'éducation et une question de prévention. خاصنا نتعلموا نutiliser les moyens اللي عندنا d'une manière intelligente نظن. لذلك خاصنا نتعاملوا ماروكان du monde وماروكان في المغرب ونخدموا كاع les compétences les outils اللي عندنا لأنه on peut faire mieux. C'est mon avis. عندي واحد قبل ما نعطي لا بارول اسمحوا لي كاينه une question ديال صبح شابون donc j'ai essayé de résumer quelle amélioration réaliste et prioritaire du système de santé marocain sont faisables à court terme et à long terme et comment la diaspora marocaine pourrait-elle concrètement y contribuer soit au niveau d'expertise, la recherche, la formation, partenariat. Alors, qu'est-ce qu'on peut réaliser? On a vu qu'il y avait déjà des progrès. Et ils sont salués. Mais vraiment, une étude, on a été agréablement surpris. On ne savait pas qu'il y avait des progrès dans le Maghreb parce que je pense qu'il n'y a pas assez de communication là-dessus. Donc, je pense qu'il y a une volonté. Le plus important, je pense que c'est la volonté d'avancer et la volonté de faire quelque chose et d'aider. Donc, les Marocains du monde, je pense qu'ils sont ouverts. Bien sûr, إذا تفتح لهم المجال باش يعاونوا سواء بالاكسبرتيز ولا بلي كونيسونس اللي بالتجربه ديال كل واحد في بلاد كل واحد في المجال ديالو و je pense qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble. OK, excellent. Merci, je pense que je vais donner la parole. Si هيثم عندك شي تدخل نبقى نسوي غير لي chiffres. OK, Effectivement. OK, Ouais. تفضل. C'est dans l'ordre. Je peux ajouter واحد الحاجة si c'est possible بأن دابا حنا عندنا واحد دياغنوستيك دابا شفنا في لي شيفر فين هما المشاكل اللي في المغرب مثلا في الرورال راه كاينين شي بلدان اللي عندهم لي رورال صعب من المغرب دي زون مونتانيوز اكسيتيرا ولكن لقاو حلول كيفاش يحلوا هذيك المشاكل وحنا شفنا بان سميتو المورتاليتي انفونتيل وماتيرنال ما خصهاش تكون عاليه بحال هذاك الحد خاصنا نحاولوا دابا ملي عندنا لي شيف نقدروا نلقاو دي سوليوشن كريا دي سوليوشن كنا مجموعين تنظن على كل حال. تفضل سي ناصر الدين. سي ناصر الدين تفضل. ميوتد ميكرو ديالك مسدود نو بونس كاين الكتمه الحسن. السلام عليكم. السلام عليكم. M'entendez? Oui. Donc, d'abord, merci pour cette présentation et ces chiffres très pertinents. C'est vrai que ça fait un peu peur quand on voit les efforts à déployer en infrastructure et en ressources humaines, mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme une opportunité pour une nouvelle approche d'investissement en termes d'efforts, parce qu'on a constaté que les efforts déployés ne sont pas forcément en corrélation avec les espérances de vie. Donc à partir de là, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir, au lieu de faire des bâtiments et continuer dans les approches, dans une approche standard, s'orienter vers la médecine mobile
Donc la caravane mobile, l'hôpital mobile, l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'accès à distance et les consultations à distance comme une opportunité sur laquelle on pourra réfléchir. C'est ça ma question sur l'opportunité. Tout à fait d'accord. انا زعما داكشي اللي بغيت نقول بان خاصنا نخدموا لي موديل اللي كاينين في البلدان الاخرين بحال مثلا في كما قلت التيم في اونور دو لا سويد كاينه واحد زون تري تري غروند وصعيبه باش لاكسي عندك 3-4 سوايع لا بلو بروش لو بلو بروش اوبيتال الناس اللي ساكنين تما وكاينين امكانيات كيفاش كاينين الديجيتال روم اللي تقدر باغ كاميرا تتلاقى مع طبيب وتشوف ميم دي انسترومون اللي تقدروا يشوفوا لك مثلا في لاغورج يشوفوا لك في الودنين وداكشي تتعطى في ديجيتالمون تعطي واحد دياغنوستيك وان تريتمون لي لانفيرميير سور بلاص تقدر تعاون هذاك المرض. Il y a des possibilités خصنا غير نكونوا Alors effectivement هذا السؤال مهم وجوستومون هذه من بين المسائل اللي بغينا نفكروا فيها جميع. داكشي علاش درنا في سواء l'arrivée de l'IA ولا pourquoi pas relier les zones qui sont un petit peu coupées par des drones. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui sont déployées ailleurs on peut s'en inspirer en tout cas pour développer le secteur au Maroc. C'est pour ça le diagnostic aujourd'hui باش يكون واحد الانطلاقه ونفكروا في المستقبل كيفاش نحسنوا المستقبل ديال لو سيستيم دو سونتي او ماروك. مرحبا بك سي نور الدين سي ناصر الدين في لو بول سونتي. Oui, ça me tient à cœur les caravanes médicales notamment les caravanes pour les zones rurales. اوكي لا كيستيون غنعطي الكلمه لاسوا احمد. تفضل سي احمد. Merci. Nadia, il y a avant le Katmour Hassan, c'est le premier qui avait demandé. Ok, pardon. C'est le premier qui avait demandé la parole. Hassan, ma chérie. pardon. تفضل سي حسن. عندك ممكن تشعل الميكرو ديالك عافاك. ميكرو مسدود سي سا. Hassan, je pense. Ok, on passe le prochain. C'est Karim, تفضل. Non, c'est bon, attends. Il faut pas je voulais juste qu'il parle avant moi, mais je voulais tout de même parler. Go ahead. Alors, merci Nadia, merci doctora Nisrine, doctora Nadia, Naïma, bien sûr, pour la présentation de qualité, bien évidemment. Ahmed Azour, donc le secrétaire général de Moumkin. Les chiffres sont très intéressants, effectivement. D'accord, c'est des نزيد بأنه اليوم خرج واحد التقرير ديال المجلس الأعلى للحسابات لا كيستيون ديال لا سونتي اون جينيرال وبالخصوص على التغطية الصحية. التغطية الصحية في المغرب من أهم الإنجازات في الصراحة اللي وقعت في المغرب مؤخرا. باغ كونطخ يعني كاين بزاف ديال الطريق مازال باش نوصلوا لي بي اوروبيان بيان سور. منها انه مازال 30% اللي كيقول المجلس على الحسابات 30% ديال المغاربه اللي ne sont pas couverts. منها انه مثلا 80% ديال النفقات ديال الامو تضامن كتمشي للقطاع الخاص وبس الدوله ما كتستافدش منها. 91% من النفقات المفوترة كتمشي للقطاع الخاص و9% فقط كيمشي للقطاع العام. ان توكا لي كيس ولا الخزينه ديال التضامن ديال التغطيه الصحيه في المغرب الا مشات بهذه الوتيره غادي تشكل عبء كبير على الميزانيه ديال الدوله، رغم انه بزوان كبير طبعا ومنجز اجتماعي، ولكن ضروري من التاطير ديالو والتفكير في أن الصحة تبقى خدمة عمومية، يعني رغم أننا محتاجين لو بريفي ولكن تبقى كمام اهتمام بالصحة العمومية وبالمستشفى العمومي.
دونك هذا اللي بغيت ندخل، وشكرا مرة أخرى على المداخلة والتقديم القيم. بارك الله فيكم. شكرا على الإضافة سي أحمد. سي حسن تفضل. Oui, je vous entends maintenant. Shukran. Premièrement, je salue cette initiative de diagnostiquer sur le domaine de la santé au Maroc. هنا فيما يخص زعما الدياغنوستيك أو التشخيص اللي قلت به، هو تشخيص مهم، لأن أي تصحيح وضعية يجب أن يكون هناك تشخيص رصين، وبطبيعة الحال يشخص الحالة ديال القطاع ديال الصحة كما تنعرفوا في المغرب. هو يعني قطاع تاع التراث قديما، ولكن الآن يحاول أنه هذا القطاع تلمسه من الدولة أو من الحكومة أنها تقوم بمجموعة من المبادرات اللي يعني اللي حققتها رغم المشاكل ديال لا بينوري ديال بروفيسيونيل ديال لا سونتي اللي هي مرتبطة بالهجرة ديال الأطباء، لأن هناك يعني واحد الإغراء من طرف الدول الأوروبية في استقطاب يعني الأطباء المغاربة. هذا اللي خلق هذا الديزيكيليبر au niveau ديال لا سونتي في المغرب. أيضا هناك تباينات على مستوى التراب الوطني ما بين الحواضر والقرى، ثم أيضا التكلفة ديال لي سوان اللي تكون مرتفعة بالنسبة يعني لو بيجي دو ليتا اون فيو ديال هاد لي ديفيكولتي كو كوني لو سيكتور دو لا سونتي، ثم ارتفاع أيضا ديال لي مالادي كرونيك سورتو لي ديابيت ou d'autres maladies chroniques qui demandent un suivi يعني proche plus la gestion des ressources. هادو كلهم يعني دي ديفيكولتي اللي عرفتهم اللي يعرفهم لو سيكتور دو لا سونتي. بالنسبة يعني التباين ما بين يعني المجال القروي وخاصة في الجبال اللي ذكرتو، أن هناك يعني لا مورتاليتي انفونتيل، أن الحكومة أو الدولة قامت ببناء أو ما يسمى بدار الأمومة. جو بونس واش في خبركم هذا الأمر هذا ولا لا؟ دار الأمومة سي يعني واحد المؤسسة اللي فيها الطبيب وفيها قابلة ويستقبلون المرأة الحامل، يعني قبل الولادة ديالها يكون بعد التتبع ديال المرأة الحامل، ويتم استقبالها في هذه المؤسسة يعني في التتبع ديالها، وحيت يقرب الحمل ديالها تكون اوسبيتاليزي عنده، وكاين هناك القابله وكاين طبيب، وإلا استعصى الامر كانت ولاده مستعصيه فتنقل اما بالطريق يعني الا كان لاكسيبيليتي دو لا روت تمشي بار اون امبولونس ايكيبي، ولا كانت بور هليكوبتر ديال لا جوندارموري ولا ديال هذا. ايضا ان فيما يخص مثلا الا بغينا نحسن هذه الوضعيه اللي تعاني منها القطاع ديال الصحه في المغرب، هو كما تنقولوا بدا بخطوات اللي هي مهمه، اللي هي التغطيه الصحيه. كان بدا بلامو، بدا براميد، ودابا كمل بلامو اللي يعني يستقطب واحد العدد كبير بالنسبه يعني المستفيدين يعني في الطبيب والتداوي فيما يخص في جميع القطاعات. ايضا يجب مثلا نطلعوا لو طو ديال لا كوفرتور ميديكال دي تطلع. نعطيكم غير بعض الارقام، مثلا كانت 34% سنه 2013 وصبحت 90% في 22، هذا بالنسبه للرماد. بالنسبه للامو يعني تطورات، يعني كانت تقريبا واحد 7.8 ديال الملايين ديال المستفيد، في 2020 صبحت 23 مليون اللي مستفيد. اذا كاين اون بروغريسيون اون فيو ديال يعني في تقريب الخدمات الطبيه والصحيه للمواطن، ثم ايضا لي زيد سوسيال. يجب الاهتمام بهذا القطاع بطبيعه الحال، لان
هو قطاع مهم واشكركم على العروض ديالكم. شكرا على المداخله. نعم. ميرسي بارك الله فيك سيدي. البروشان سي كريم، تفضل وإلا قديتي. سي كريم ميكرو. سي كريم je pense. OK. Pour gagner du temps, غادي ندوز البروشان سي المهدي بوعشرين، تفضل. Oui, salam alaikum. Mehdi Bouachrin, je suis membre du CODIR Mumkin. Je vous remercie pour la qualité de la présentation. C'était vraiment très intéressant, on va dire. J'ai une petite question. Enfin, je ne pense pas que c'est une petite question. C'est un sujet qui est un peu délicat. Je vais essayer d'être bref. Je pense. غنعطيك لا بارول ابري سي كريم، تسمح لي. تفضل سي مهدي. Oui. On remarque pour certaines maladies qu'il y a des médecins qui prescrivent des médicaments qu'ils savent qu'ils sont indisponibles au Maroc et pourtant ils prescrivent ça pour des patients, pour certaines maladies. Donc dans ce cas-là, c'est au patient de trouver lui-même une solution. Par exemple, contacter quelqu'un en Europe ou ailleurs pour qu'il envoie les médicaments. Donc, comment vous voyez cette situation? Ou est-ce que le Maroc travaille-t-il actuellement sur ce sujet pour rendre les médicaments disponibles pour certaines maladies? Voilà, c'est ma question. Merci. La question aussi, يقدروا حتى les médecins اللي معنا peut-être من المغرب ils peuvent aussi contribuer. Je pense que c'est pertinent. Un professionnel de santé من المغرب يرد على هذه الأسئلة. نحن ما غاديش نقدروا هي إما أنا جو بونس ربما كاين une pénurie. ربما كتكون une pénurie ديال لي ميديكامون. الحاجة اللي كتوقع يعني سورتو من بعد الكوفيد وقع هذا المشكل بزاف حتى هنايا في أوروبا. كانت بزاف ديال الدواء كيتقطع. دونك موراه كاين بزاف ديال لي لوفيي فينانسيي وبزاف ديال دوطخ بروبليم فينانسيي. مي كنظن في المغرب كاين هذا المشكل، والمشكل اخر واش ما كاينش ليكيفالون في المغرب. جو نسي با. دونك جو ليس كيلكان اللي يقدر يجاوبنا ربما من المغرب. اوكي. جو باس لا بارول سي كريم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. Je me présente Karim Mohamed, cadre de santé, 20 ans je travaille en tant que kiné, en tant que gestionnaire des ressources humaines, en tant que responsable de la formation continue. Et donc, je préside maintenant une association depuis 2023. Elle s'appelle la Fondation Racine Marocaine Sans Frontières. Donc, l'idée, c'était d'ouvrir... Vous êtes basé où, اسمح لي؟ l'association عندكم فين؟ في مارا. في المغرب؟ المغرب وي ما سمعتش. اوكي ما سمعتش، باردون. اوكي تفضل. Donc on travaille surtout à les caravanes médicales. Donc on trouve toujours un problème déjà au niveau de la mobilisation des médecins, parce que pour répondre aux besoins de la santé, تلقاو مشكل لان ديما كيكون لي سبيسياليست ما كنلقاوهمش. دونك لي ميدسان سبيسياليست كنلقاو بروبليم في لي ميدسان سبيسياليست، وكيكون ديما لو بوزوان ديال لو سيتويان ماروكان سيرتو بالنسبه لي ميدسان سبيسياليست. مي لي ميدسان جينيراليست كاينين الحمد لله. مي راه هضرتوا في لو دياغنوستيك ديالكم كاين ان بروبليم، كاين واحد واخا كاين لا بينوري، راه كاين لو شوماج تكنيك اون باراليل. دابا كنهضروا كيلقاو لي زانفيرمي كيتخرجوا كل عام من لي زيكول بريفي ولا حتى من لي سبيتس بارفوا كنلقاو ان شوماج. دونك كاين دي ريسورس كي نو سون با اوتيليزي. دونك كيخلق لنا واحد المشكل باش نلبيو الحاجيات ديال المواطن. انا كنت بغيت في لا بريزونطاسيون ديالكم تهضروا لنا على لو تو دو ساتيسفاكسيون ديال السيتويان ماروكان بارابور لي بريستاسيون دو سونتي. نلقاو ديما فاش كنمشيو لي زيرجونس ولا نمشيو كنلقاو ديما لاكوي عامر، تلقاو واحد لا دوموند اكري ديال السيتويان ماروكان لا سونتي. هادشي في الرباط يعني في العاصمه ولا في مراكش.
بالوكا في مدن بحال الرشيديه ولا لي زونفيرون ديال مدينه الرشيديه ولا زعما كاين دي باتلان اللي ما وصلهمش كاع ميم ميدسان غير كيسمعوا به. دونك كاين واحد لا ريبارتيسيون انيكيتابل ديال لي ريسورس ايمان. دونك كلها مركزه في الدار البيضاء، الرباط، قنيطره. ودابا لو بروبليم هو ولينا كنشوف بزاف ديال ستركتور اللي كيمشيو في الاتجاه ديال لو توريزم سانيتير، دونك السياحه الصحيه، وكيخدموا واحد لانفراستركتور اللي هي زوينه بزاف، مي راه ما موجهاش لي سيتويان ماروكان، موجهه لواحد لا بوبولاسيون اللي هي سيبل، اللي هي دو كاليتي اي تو. دونك كاين واحد البروبليم كبير. الا بغينا نديرو تشخيص ديال الصحه في المغرب ونزيدوا بها القدام، خاص لي زاكتور كاملين يكونوا، وخاص واحد لا ريبارتيسيون، تكون واحد الدياغنوستيك اللي هو تري 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 بريسي، اكثر من هاد لي شيفر اللي عطيتو. تبارك الله عليكم. انا جو فوز انكوراج، جو فو سالي زعما، لان درتوا واحد ليفور كبير، مي راه ماشي غير لي شيفر، خاصنا ننزلوا لو تيران ونشوفوا. الا مشينا غير واحد المدينه نموذجيه ديال الصحه، ولبينا الحاجات ديال المواطن ورفعنا من الجوده ولا كاليتي ديال لو سوان، غادي نوصلوا لدي شوز زوينين. مي تنجيو كنلقاو واحد المدينه اللي هي مثلا هنا، وكنلقاو الناس مازال كيتسناو في لي زيرجونس، وكنلقاو واحد لاكو اللي هو ماشي هو هذاك، واحد الحاجه شحال من هذا. دونك هذوك لي ديسفونكسيونمون اللي كنشوفوا دابا حنا هنا في لا كابيتال، فما بالك في دوطخ ريجيون. دونك حنا بغينا يكون واحد المغرب اللي هو سانيتير، وتكون واحد الحاجه ديال المواطن ما يبقاش عنده الحاجه ديال السونتي ولا ان رونديفو. لان لي رونديفو دابا غير لا جيستيون دي رونديفو، راه مشيتي شي واحد تيقول لك راه عندي 6 mois عاد نمشي ندير لوبيراسيون، يعني صافي يديموا الامان. راه سي درول. دونك خاص حنايا خصنا نكونوا واقعيين، خاصنا واقعيين ونكونوا واقعيين، ونحضروا كل 6 شهور او كل صباح ونحطوا يدينا لو ديالهم ونحاولوا نصونيو ماشي. غادي نختم. ميرسي. وي تفضل. غير بواحد الجمله، هو انه كاين دي مامون دابا اللي انا كنعرفهم، دي مامون ديال لي زوتيست اللي هما فقراء. واخا هضرتوا دابا على انه كاين هاد لامو، كاين هذا، كاين عراقل في هاد لامو هادي، كاين عراقل بزاف. وبالتالي هاد لي مامون هادو كيسوفريو دابا، ما لقاوش فين يحطوا وليداتهم بور لوتيزم، باش يكون عندهم لا بريزون شارج في لوتيزم. دونك انا باش نختم، بالنسبه لاسوسياسيون دابا ديالي انا، هاد فونداسيون غاسيل ماروكان سون فرونتيير، راه جات انها باش دير تلاقي الكفاءات ديال المغرب في جميع الميادين. ودايور مدام نعيمه il me connaît très bien. دونك كاينين دي جروب واتساب pour chaque filière, pour chaque prestation, les médecins, les infirmiers, les تلقاي اي حاجه كتلقاي هذا، وكتجمع ما بين المغرب والخارج. Excellent. Merci. غتسمح لي نقطعك parce qu'il y a des questions, mais c'est bien noté. Excellent. Merci beaucoup. شكرا سيدي، بارك الله فيك. تفضل السي عمر باسكو جي اوسي دي كيستيون ابخي غادي نقراهم. تفضل السي عمر. شكرا للنادية، شكرا للجميع. Omar Mourabit. Alors, d'abord, je tiens à remercier les 3 intervenantes. Tabarakallah alaykoum, mashallah. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà. Donc, sinon, j'ai une petite question concernant est-ce qu'on peut, étant donné que je suis moi dans le milieu informatique et les nouvelles technologies, est-ce que l'intelligence artificielle peut permettre d'élargir la couverture en réservant par exemple les premiers diagnostics, on va dire des robots, de telle manière en fait à rattraper son retard. Je donne l'exemple aussi par exemple des téléphones portables. Le Maroc sur la liaison des téléphones au début était très en retard, mais quand les portables sont arrivés, c'était en fait ça a permis au Maroc et à plusieurs pays d'aller directement vers la technologie portable et ne pas passer par le filaire. Voilà. Et en même temps, donc j'invite, parce que je vois que nous avons parmi nous des médecins qui participent, donc à se révéler d'abord et participer. Et je vous remercie. Ok, merci Sir Omar. Donc, moi, je vais répondre même si je ne suis pas médecin. En fait, on a un projet ici en Norvège à l'intelligence artificielle utilisée dans le département d'oncologie. Donc, le département a le cancer. Ils font bien sûr, ils ne vont pas remplacer les médecins, mais la lecture des coupes histologiques qui est un programme AI juste pour faciliter la tâche. Donc, ça, c'est déjà... ça fait quoi? Ça fait, je pense, 2 ans les خدامين في la Norvège. Donc, je ne sais pas, Nisrine ou Naïma, عندكم d'autres exemples ou là d'autres médecins اللي معنا. تفضلي. Juste pour dire, bien sûr, l'intelligence artificielle, ça peut être un atout considérable, ça peut faciliter les choses.
faciliter le diagnostic, mais ça ne peut malheureusement jamais remplacer un médecin. Mais, كيف ما قالت نعيمة tout à l'heure, كتقرب المسافات, c'est-à-dire avec une unité par exemple اللي نقدروا نديروها dans un endroit في واحد البلاصة بعيدة, c'est comme un fauteuil, comme une clinique en fait زعما autonome. كيدخل له الباسيون كيقدر داك لو روبو كيقرا la tension artérielle كيشوف, ou le médecin ailleurs غادي يشوف هذيك لي كونستانت ويقدر يدير un premier diagnostic باش يشوف واش الحالة صعيبة par exemple, est-ce qu'il faut est-ce que c'est urgent, c'est pas urgent. Donc c'est un atout considérable, il va beaucoup aider. C'est aussi, c'est vrai que ça coûte cher, mais ça va beaucoup apporter. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer au Maroc. Ok, غنقرا une question ou après on a la parole. Une question de Madame Malika Ababous. Merci pour la qualité de la présentation. Ma question porte sur le rôle de la télémédecine au Maroc. Est-ce qu'elle arrive à pallier au moins légèrement le problème de l'accès aux soins et surtout les consultations et les suivis? Je pense à هضرت عليه déjà Naïma. C'est ça? إلا عندك شي حاجة تزيديها لنعيمة؟ كتنظن عندنا لي مويان خاصنا نذكروا في هادشي في دي سيسيون سبيسيفيك تنظن لان il y a beaucoup de choses définitivement. Dunia Benachir, pour de nombreuses maladies rares au Maroc, l'absence de traitement s'accompagne d'une absence de soutien. Ouais, c'est clair. Donc, كما هضر عليها السي كريم, ملي كيكون عندك لوتيزم, دي مامون اللي ما قاريينش ما عارفينش كيفاش يتعاملوا, يا با ان سوتيان, يا با ان سويفي, effectivement c'est dur. كانت واحد لا كيستيون اوسي, Monsieur Nordine Boukili, la question. Ok, je vous remercie chaleureusement pour votre excellent travail et cette présentation très riche et inspirante. Question, existe-t-il un processus ou une plateforme au Maroc qui facilite les contributions des Marocains du monde, que ce soit en expertise ou sous d'autres formes concernant le secteur de la santé? Ah, ça, je ne sais pas. Donc, c'est notre but. Voilà. On espère. Ok, ben écoute, Sinordine, vous êtes le bienvenu معنا, donc on peut travailler ensemble. Ok, d'abord en fait, je vois que cette plateforme-là, elle peut être actuelle en collaborant peut-être avec type de l'association ديال السي كريم في المداخلة ديالو. يعني يكون شي حاجة بحال هكا, لأن on parle des Marocains du monde, on parle du manque de la santé qui était présenté par Dr Naïma et Dr Nissine fait leur présentation, mais je vois que doit être structurée la contribution des Marocains. كاين بزاف اللي باغي يساهموا, ولكن ils n'ont pas واحد la plateforme. وخص تكون واحد la volonté aussi au niveau de l'État. خص تكون واحد kind of institution, يعني institution اللي تكون مقبولة من عند l'État et ainsi مفتوحة les Marocains du monde pour contribuer. لأن كاين بزاف اللي كيبغيو يcontribuer, mais il doit être structuré la contribution. Voilà. Effectivement, et c'est le but d'ailleurs. C'est le but. Donc, comme m'a déjà fait Dr Nisrine, la session d'aujourd'hui, c'est juste un diagnostic. Donc, ها اللي عندنا, ها les chiffres, كيفاش غنخدموا, comment on va s'organiser, c'est la prochaine étape. Donc, oui. Alors, صبح شهبون, تفضل. شكرا جزيلا. Merci beaucoup. À mon avis, et sur la base des statistiques disponibles et des comparaisons avec les recommandations de l'OMS, les améliorations les plus réalistes du système de santé marocaine à court et moyen terme passent par des mesures ciblées et opérationnelles. Il s'agit notamment de renforcer les soins de santé primaires par le déploiement
des professionnels vers les zones sous-dotées, bien évidemment, l'élargissement du rôle des infirmiers, sages-femmes et agents de santé communautaire et le développement de protocoles de prise en charge standardisés pour les maladies chroniques. Parallèlement, une réduction progressive des dépenses directes des ménages pourrait être obtenue en priorisant la prise en charge des médicaments essentiels et des soins préventifs dans les dispositifs de couverture existants. Aussi, l'amélioration de la qualité des soins suppose également un investissement accru dans la formation continue, l'utilisation systématique des données de santé pour le pilotage des politiques publiques et une meilleure coordination entre les niveaux de soins. Et dans ce cadre, la diaspora marocaine peut contribuer de manière concrète à travers des programmes de formation ciblés, par exemple, du mentorat à distance, la participation à des projets de recherche appliquée et le développement de partenariats internationaux, apportant ainsi des compétences et des ressources complémentaires aux efforts nationaux, à mon avis. Bien que je sois consciente de ne pas être experte dans ce domaine, il me semble que cette piste pourrait néanmoins pragmatique les efforts d'amélioration du système de santé à la lumière des données disponibles que Dr Naïma et Dr Nisrine ont présenté. Comme professeur universitaire en Norvège à Trondheim, je suis spécialisée en troubles du neurodéveloppement, concrètement l'autisme, et maman d'une fille autiste. Je peux vous dire qu'à mon avis, du point de vue personnel et professionnel, que pour améliorer le bien-être des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement, notamment l'autisme au Maroc, vu que plusieurs collègues ont mentionné l'autisme et tout, il est essentiel de renforcer le dépistage et le diagnostic précoce, de développer des services de proximité accessibles financièrement et de soutenir davantage les familles. Parce que comme plusieurs collègues ont mentionné, il y a plusieurs mamans, papas qui ne savent pas par où commencer. Des actions concrètes incluent la formation des professionnels de santé et de l'éducation, la mise en place de parcours de soins coordonnés, l'amélioration de l'école inclusive et l'accès à des interventions adaptées tout au long de la vie. Pas seulement pour les petits-enfants, mais un suivi pour les adolescents, pour les adultes. مرحبا بك معنا في لوبول الصبح. اكزاكتومون لاله صبح نقدروا نعتبرك من الان من لي ممبر اكتيف ديالنا. بارك الله فيك. انا جي ديجا essayé par propre initiative عملت une petite présentation à Tanger. Malheureusement ما كانوش بزاف ديال les participants. Et c'était volontaire juste pour la sensibilisation, pour expliquer ce que l'autisme est. Et comme je disais avant, la sensibilisation de la société et l'adaptation de l'accueil dans le système de santé peuvent réduire la stigmatisation et améliorer l'expérience des patients et leurs proches, et leurs familles, et leurs parents. Excellent. Merci, Lalla. Merci. Donc, c'est très intéressant ce sujet. On sait que la prise en charge des autistes, malheureusement, حتى هنا في أوروبا عنده نقص كبير. وفعلا هذا من لي سوجي اللي خاصو يتعمل عليه واحد ان ديالوج كامل باش بور لو تريتي من كاع الجوانب. Donc, alors je donne la parole à Al-Katmour Mustafa. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي، تفضل.
اولا كنشكر الطاقم ديال الممكن على هذه المبادره التضامنيه الانسانيه اللي كتمثل العمق ديال المواطنه الحقه. شكرا للجميع. واجب. ميرسي. ثاني حاجه غادي نتدخل في واحد المجال اللي انا كنشتغل فيه حاليا هذه مده 15 سنه، اللي هو العمل الجمعوي، ومرتبط اساسا بواحد الفئه ديال المتقاعدين ولد الارامل اللي هما غالبا في واحد الوضعيه هشه. وعندي ارتباط مع واحد المجموعه الاطباء هنا في طنجه، لان انا مقيم في طنجه، وهذه الجمعيه ديالنا هي جمعيه وطنيه على الصعيد الوطني، عندها 15 فرع. المشكل الاساسي اللي عندنا واللي هو كتكون تساهموا حتى نتوما فيه بايجاد واحد الحلول اللي هي مرتبطه بالتغطيه الصحيه، لانه عملت الدوله في الحقيقه مجهود، ولكن كاين واحد الهانديكاب فيه، وهو متعلق بهذيك لامول اللي عملتها. وما عرفتش لحد الان اتساءل شنو هما المعطيات باش خداوها. تصور على انه ان سيده ارمله كتقاضى 400 درهم في الشهر، وعندها التليفون ديالها جوال اللي هي من وقت لوقت كتحاول انه تعمر ديك التعبئه ديال 20 درهم وكيلغيوها. ملي كتزال من ما تبقاش عندها ديك الاعانه، تيقولوا لها غادي نزولوا لك لامو لان انت عندك امكانيات باش تصوبي هادشي، مع العلم انه كتلقاها اما ولادها ولا ان بروج دو فامي اللي خدا لها كاع داك التليفون وكيدير لها. فكاين هذا الخلل. هذا الخلل الثاني هو انه عندها ارتباط بشموع ديال الاطباء هنا في طنجه اللي هما اختصاصيين، ودائما كنتناقش معاهم هذاك اللوطو ديال كاليفيكاسيون ناسيونال اللي عملت الدوله في 1980. غادي نعطيكم مثال ديال مثلا انه ان جينيراليست عنده لوطو دو كاليفيكاسيون ديالو ناسيونال هي 80 درهم، وجلهم في المغرب كياخذوا 200 درهم، وتيكتبها في البطاقه ديك لا فوي دو مالادي باش يدفعها المصالح الاجتماعيه، سميتو لاكنوبس باش يرومبورسيو له داك الشيء، وتيرومبورسيو له من 80 درهم يلاه 70%، بمعنى 65 درهم اللي كترجع له. الوغ بالنسبه لي سبيسياليست عندهم الكاليفيكاسيون ناسيونال هي 300 درهم، ماشي 300 درهم، عندهم 150 درهم، وهما تيحسبوها ب 300 درهم حتى 350. يمكن تطلع الى دار مثلا فيديو في الراديو ولا شي حاجه فكتطلع، وبالتالي كيخلصوا له على هذيك لو 150 درهم تيخلصوا له 70%، هي شي 1000 يعني 105 درهم من كاليفيكاسيون ناسيونال. اور هو تيكون خلص 300 درهم وتكتبها له في هذيك الفاي دو مالادي. هذا سيستم بروبليم. انا ناقشت هذا الشيء مع واحد مجموعه الاطباء، وقالوا بانهم اتصلوا مع الوزير ديال الصحه على اساس باش يعاودوا يديروا شي مراجعه، وما بغى لهمش، وقال لهم غيخليوا هذاك الشيء وانتم، بمعنى انه هذاك المواطن اللي ما عندوش الامكانيات باش يمشي لعند الطبيب ما تيقدرش يمشي. الاكثريه ديال الناس اللي كنعرف انا غالبا كيوقع لهم مثلا اريم ولا شي حاجه كيمشي لعند الفارماسيان، اللي ولا الفارماسيان هنا في المغرب تيعمل الدور ديال الطبيب ومن ديال الفارماسي. هذا مشكل كبير. وانا اعتقد على انه انا تفاجات لانه كان اخباري هذا الشيء، كنت ندوز واحد الجميع ديال الاصدقاء ديالي اللي هما اطباء باش يشاركوا في هذا الموضوع، لانهم هما هنا كيعملوا في المغرب. هذه غير البدايه. وعندهم يمكن التدخلات ديالهم يفيدوكم وتكون واحد المناقشه او واحد الخلاصه، انه باش الواحد يحاول يرفع من المستوى الطبي في المغرب. وجزاكم الله خيرا بعد هذه المبادره. شكرا لكم جميعا. عمي الكتمور. يقدروا يجيو عندنا ونقدروا نتناقشوا ونزيد باش نحاولوا نزيدوا بالمسائل القدام. سي با ترو تاع، يقدروا يتصلوا بينا ونخدموا انصومبل جميع. احنا واخا ما عندناش تنديروش لي ويبينار، عندنا الامكانيه باش نتصلوا اون ميل باغ اكزومبل، لان احنا اوني تري اكتيف اي اوني تري انغاجي، باغيين نغيروا المواقف.
في سبيل الوطن وسبيل ولادنا. دونك راه تقريبا كنتجمعوا شاك سيمين عندنا ريونيون. اوكي غندوز للسي عبد اللطيف، تفضل لك الكلمه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم، شكرا على هذه البادرة، ونتمنى أنها تكون شي شجرة اللي غادي إن شاء الله تعطي الفروع ديالها بين هنا وبين المغرب، ويكون الفخروي ديالها إن شاء الله يستافد منه الجميع. عندي أنا بعض الاقتراحات، لأنه كيف تهضروا على لي دوني وتهضروا على الانتيليجنس ارتيفيسيال. كاين مشكل ديال في المغرب، هو أنه ما كاينش ان دوسي ميديكال بيرسوناليزي بور كيلكان. والمشكل اللي تيكون هو انه المريض تيدوز في السيمانه تيشوف 3 4 5 الميدسان ديفيرون، سكيفي كل واحد تيشخص ليه لا مالادي ديالو ديفيرونت، ما تعرفش شنو هو الباسي ديالو، ما تعرف عند من داز، ما تعرفش شكون اللي كتب ليه الاخر ولا والو، لانه هذاك تيبقى غير كيجري مسكين، بغى يشوف شي دواء اللي يمكن ولا عشبه ولا اللي هذا باش تستهمد عليه المرض لا مالادي ديالو. دونك جو بونس كو يا ان بروبليم au Maroc par rapport à l'infrastructure de connexion entre les médecins privés et les publics, d'abord, que ce soit donc la fibre optique, que ce soit la 5G ou quoi que ce soit. وهذا من جهة. من جهة أخرى هو le dossier médical personnalisé, c'est le seul qui permet donc d'avoir donc l'histoire des maladies dont il souffre le malade. Donc je pense qu'il faut qu'on essaie de pousser ça. Même en Europe, pour l'instant, il y a dans le public, donc il y a ce genre d'initiative, mais je pense que c'est une chose qu'il faut peut-être mettre en place au Maroc. هذا من جهة. من جهة أخرى بالنسبة للأمراض، الناس اللي عندهم الأمراض العقلية مزمنة. العقلية بالآخر. كاين واحد ما عرفتش كومون جو تروف لو مو، مي واحد المشكل كبير بزاف، لأنه كنشوف غير على صعيد ديال المرة شفنا واحد ديالو كان في واحد السبيطار، كان فيه دونك كان سبيطار ولون ديلوكاليزي لواحد شي 50 كيلومتر على مراكش، والترونسبور باش تمشي ليه خصك نص ساعه ولا نص نهار ولا اكثر. والمشكل هو انه ما كاينش لي ميديكامون، سكيفي الناس تيبقاو بلا ميديكامون، تيمرضوا هذا اش كيديروا لهم، تيخرجوهم، تيقولوا لهم عندنا ما ندير لكم، خرجوا. تيبقاو تيدوروا في الدواور تما، يزاكريس لي جون، وهذا مالغري او مساكن تيبغيو غير ياكلوا ولا شي حاجه اللي يعاونهم ما تيلقاوش، الاخرين تيضربوهم وهذا راه كاين بزاف المشاكل كثيره بزاف هذا المشكل هذا. اذا حتى هو سان سيكتور اوكيل الفو peut-être mettre quelque chose, s'occuper ou démystifier les soins به ليهم ولا شي حاجه باش يعرفوا لها. بالنسبه للوتيزم جو بونس كان المشكل راه ماشي غير في المغرب، كاين حتى في اوروبا وبالاخص فرنسا راه ما كاين كثار، وسورتو بور لي سونتر داكوي ولا ليدوكاسيون ولا لابرونتيساج، راه الناس عندهم دي دوسي اون اتونت في بلجيكا، تيحاولوا يمشيو لبلجيكا باش pour l'accueil. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a les technologies, il y a l'intelligence artificielle, mais il faut d'abord structurer et avoir une feuille de route généraliste pour arriver à quelque chose. Merci. عندي واحد لا كيستيون مكتوبه غنقولها قبل ما نعطي لا بارول. كيستيون دو محسن بناشير: comment la gouvernance des cliniques privées peut-elle concilier performance économique, qualité des soins et éthique médicale, tout en garantissant la transparence et la sécurité des patients? Donc, c'est aussi à noter. Je suis sûre et certaine que ça fait partie des sujets qu'on va traiter prochainement. Pas seulement la gouvernance des cliniques privées, la gouvernance même de cliniques du secteur public. Voilà, c'est ça. Et la gouvernance بشكل عام ديال لا سونتي ديال لو سيكتور كامل، خاصها واحد الحكامه في التدبير باش نقدروا نوجهوا المجهودات في واحد نفس ماشي الشمال pour ne pas annuler les efforts. اوكي انا نعطي la parole لعبد الله بوعوده. Si vous pouvez vous présenter avant de poser la question s'il vous plaît. كان ça. تفضل السي عبد الله. ميرسي، بارك الله فيك. السلام للجميع وشكرا على البريزونطاسيون القيمة اللي درتوها. عبد الله بوعودة، consultant informatique Salesforce. Là, la question basée en France, c'est pas question mais plus réflexion, une proposition.
réflexion, تفضل. proposition, voilà. اوكي تفضل. حيت دابا حنا في المغرب عندنا voilà, عندنا les données de base en termes de type de service proposé par l'État et tout. On sait que pour les maladies, d'une façon générale, je suis pas expert du domaine, mais حنا كبرنا يقول لك الوقاية خير من العلاج, la prévention. Voilà. Là, je vais converger vers un seul point. C'est le rôle que les médias, d'une façon générale, peuvent jouer dans le sujet. Je m'explique. Ce serait pas mal d'avoir une chaîne dédiée, بحال حنا عندنا في المغرب الثقافية السادسة, etc. Mais une chaîne dédiée للصحة باش المواطن دابا إذا سولتي ان اكس او اي مواطن لوندا تقول له واش في اخبارك راه كاين التخصص فلان فلان فلاني اللي يمكن لك تعالج هنايا في المغرب في البلاصه فلان فلانيه اللي ماشي تالمون بعيده عليك وراه كاين لك يمكن لك دير هكا وراه من الحقوق ديالك يمكن لك في اطار مع هذيك بطاقه الرميد وشنو سميتها كتمكن لك كذا 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 الاجراءات اللي خصك دير كذا 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 بزاف الحاجات اللي الناس ما عارفينوش. نرجع لنقطه الوقايه قبل ما الواحد ما يمرض بالحاجه بور لو بيان اتر وهذا راه خاص الواحد يدير. لو كان هادشي بيان ستركتوري في اون شين تيلي او لا اون شين يوتيوب ديديي سو سري با مال. ان شاء الله. Je finis avec, je finis juste avec un point qui rentre. J'ai bien aimé franchement la proposition de Sid اللي كان هضر juste قبل مني على الدوسيي médical, ce qui serait vraiment peut être pratique. Mais je donne juste un exemple qui concerne l'intelligence artificielle. غير غتسمح لي باسكو جوج الناس مازال تدخلوا. تفضل غير بواحد عجاله. Parmi les choses qu'on peut avoir l'intelligence artificielle, c'est une machine que on peut avoir d'autres exemples aussi. Je pose une petite نسابي في لاشين. Il y a une machine que tu peux trouver dans des pharmacies. Ok, eux ils ont leur médecine traditionnelle. Mais c'est le cas d'usage. Donc, tu mets ta main dans la machine, tu saisis certaines informations et voilà, elle te fait un diagnostic. Donc là, si, par exemple, dans des coins comme perdus, مستوصف كتحط فيه ce genre de machine اللي déjà الناس يكون عندهم une certaine longueur d'avance par rapport à leur cas et que ça peut leur suggérer par la suite d'aller voir tel hôpital, tel machin. Donc peut-être ça peut aider un peu à rationaliser, à optimiser et à sauver potentiellement des vies. Et merci encore une fois. تبارك الله عليكم. Merci بارك الله فيك. شكرا. قبل ما غنعطي الكلمة للبروفيسور فكاك، فاطمة الزهراء إلا كنتي بعجالة غتفضلي. Oui, bonsoir. فاطمة الزهراء. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis Fatem Zahra Staouni Ben Abdallah, donc je suis dans le domaine de l'IT, je fais la direction de projet. Donc, je suis un peu loin du domaine de la médecine, mais j'ai une intervention justement par rapport à la digitalisation, aux dossiers patients partagés, etc. Pour compléter ce qu'a dit c'est Abdel Taif, donc en fait, au Maroc, on est très avancé technologiquement parlant. À savoir, donc en fait, par rapport à l'intelligence artificielle, donc on a beaucoup de produits qui sont développés ici au Maroc, d'accord, et qui sont vraiment très très avancés, qui permettent de faire des simulations, qui permettent de faire la lecture des résultats d'analyse et l'interprétation des résultats d'analyse, qui permettent de faire aussi l'océarisation de l'imagerie médicale et puis les interprétations nécessaires, etc. Donc ça, on est vraiment pas mal avancé sur le sujet. Alors, pour le dossier médical partagé, donc ça, c'est un projet qui est en cours côté CNSS et qui vise justement à avoir la vision 360 d'un patient, c'est-à-dire tout l'historique des consultations, les antécédents, les prescriptions, etc. Donc, tout ça, c'est un projet qui est en cours et on est très fiers de ce projet-là. Alors, autre chose, c'est que parmi les choses sur lesquelles on est avancé également, donc je ne sais pas si vous êtes au courant, donc il y a au niveau de l'hôpital Cheikh Khalifa à Casa, donc il y a eu l'acquisition d'un robot pour faire des interventions chirurgicales à distance. Donc ça, on l'a vu à la télé dans un hôpital à Casa. Donc on est vraiment dans cette ère d'évolution, on va dire aussi de révolution technologique. Par contre, nous, en tant que société d'informatique et en tant qu'éditeur aussi de solutions informatiques et de digitalisation des activités médicales, donc ce qu'on a remarqué sur le marché concrètement, c'est qu'il y a une certaine réticence de la part des médecins pour l'usage de tout ce qui est digitalisation et intelligence artificielle.
En fait, donc, en fait, les médecins, ils ont beaucoup plus de priorité que ces aspects de digitalisation. D'autant plus que sur les zones rurales, donc on est vraiment face à des gens qui sont analphabètes. Donc, instaurer l'usage de l'IA dans les zones rurales où on est face à des personnes qui sont analphabètes, ça peut un petit peu être vraiment très, très optimiste, voire surestimé pour les besoins des gens de ces régions-là. Donc, voilà. Donc, à mon sens, juste pour résumer. Donc, Non, on non, est c'est vraiment excellent. voilà, sur la bonne voie, mais à mon sens, il y a des sujets plus prioritaires que la digitalisation et l'utilisation de l'IA dans le secteur médical au Maroc. Je peux vous Merci. poser la question, vous êtes installé Oui, au Maroc, c'est oui, ça? oui, je suis basée à Casa, au Maroc. Ok, ok. Oui. Il y aura d'autres sessions, marhaba bik, on peut partager plein de trucs. Ah oui, غت- j'ai غت- encore beaucoup de choses à partager sur la médecine au Maroc, mais Inch'Allah. voilà, ça sera pour Avec d'autres plaisir, sessions, Alala. Inch'Allah. Ouais. Donc, on va donner la parole au professeur Fkak. غتفضل تبريزونتي راسك و bien sûr, je sais que vous voulez partager avec nous. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Alors, je suis le professeur Fkak, un triple doctorat, donc enseignant à Kent au Maghreb, aux États-Unis et à Paris. Bien. Et là, je ne suis pas, donc, j'ai pas un doctorat de médecine, mais je me suis spécialisé en quelque sorte quelques années sur la politique de santé, sur la politique des entreprises. Bien, mais je ne vais pas vous raconter ma vie. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas le nombre de questions, mais je vais essayer de faire ça en feu d'artifice, mais si vous me donnez 5 ou les 10 minutes, puisque je suis à la fin maintenant, ça me ferait plaisir. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que le Maroc ne peut pas changer si on n'intègre pas les binationaux. C'est exactement le même système que le football. Il y a des footballeurs dans le Maroc. Il y a 3000 clubs, mais ils sont, à l'heure actuelle, 100% de binationaux font fonctionner l'équipe, lèvent le drapeau et l'hymne national au haut du toit du monde. C'est exactement la même chose quand ils font rentrer 124 milliards et ils n'ont pas de représentation parlementaire et ils n'ont pas de représentation gouvernementale. Comment peut-on changer ce pays? La troisième chose qui me semble extrêmement importante au niveau médecine et ailleurs, c'est qu'il y a un prix Nobel qui est binational, un turco-américain qui s'appelle Daran Agassiloglou, prix Nobel d'économie 2024, tout le monde peut le chercher. Il a démontré que les pays du tiers-monde, s'ils ne font pas intégrer les binationaux, ils perdent 3 à 4 points de leur PIB. Maintenant, le Maroc, il a une politique. Bien sûr, quand on regarde l'OMS et surtout la Banque mondiale qui a financé depuis 1922 la politique de santé qui a changé avec la définition de les objectifs, l'objectif, je dirais, principaux de cette réforme. Ce sont les questions que vous avez posées. Mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait la participation de l'ensemble des binationaux qui puissent la mettre en œuvre. Il y a l'amélioration à l'accès et les qualités de soins. Ce qu'il faut, c'est une gouvernance, rénover une gouvernance moderne avec la création des organes institutionnels qui, au niveau national, régional et local. Troisième chose, il faut une revalorisation des êtres humains. Et là, j'ai participé avec l'OMS au niveau des hôpitaux sur la qualité des soins et la qualité de l'organisation. Troisième chose, il faut une digitalisation du système. Quatrièmement, je pense que c'est la création des nouvelles institutions pour renforcer le système de santé. Et en 2022, exactement en juillet, c'est la loi 06-22, on a créé la haute autorité de la santé qui s'appelle le HAS. Et ça, c'est extrêmement important parce que quel est son but? C'est la mise à niveau des infrastructures sanitaires, c'est le renforcement de la capacité humaine, c'est l'intégration effective de l'ensemble des structures numériques et c'est la coordination administrative et budgétaire. Tout ça, c'est parce qu'il doit y avoir, et c'est une obligation de la Banque mondiale et l'OMS, avec l'aide de Sa Majesté, on a créé la couverture sanitaire universelle avec l'AMO et la couverture, je dirais,
de l'ensemble des maladies à l'heure actuelle. Donc, ce qu'il faut pour le moment, c'est que moi-même, j'ai travaillé 25 ans au Maroc, mais je suis revenu à Paris. L'idée, c'est que nous avons créé une association qui s'appelle le Rassemblement RIM, Rassemblement international des Marocains à l'étranger à Paris. Elle regroupe 35 pays, il y a 4500 personnes. Nous avons créé des pôles de santé, des pôles économiques, etc., de telle manière que nous puissions un jour revenir, mais pour le moment, on est bloqué. Pourquoi? Parce que les partis politiques ont voté contre nous le 11 mars 2022 contre une loi anticonstitutionnelle. Ils ont voté contre les Marocains de cette élite de prendre ou de participer au pouvoir. Pour le football, il n'y a pas de problème. Pour la santé, il n'y a pas de problème. Mais pour participer au niveau politique, parce que c'est là où il y a le changement, là, ils ont voté contre la loi 17, l'article 17 de la Constitution, et que c'est un vote anticonstitutionnel. Et c'est pour ça que Sa Majesté, à travers les lettres que nous avons écrites d'autres, nous a donné une fenêtre de tir extraordinaire juridique, et nous écrivons ce qu'on appelle en termes juridiques l'exception de l'inconstitutionnalité pour redonner la crédibilité à cet article 17 et l'article 30 qui nous donnent le droit de vote, le droit monarchique, le droit civique, le droit politique de voter de chez nous, de voter de notre résidence, pas de donner la possibilité. C'est pour ça que l'ONU n'est pas d'accord. Et donc nous avons écrit et nous allons vous associer, si vous le permettez, vous rentrerez avec nous parce qu'il y a des spécialistes pour qu'on puisse être à la limite 1 million ou 2 sur les 7 millions qui existent et améliorer la santé, améliorer le Maroc avec l'ensemble des tendances et marqué par les ressources humaines. Et c'est ça la vision de notre terre. Autrement dit, c'est des paroles en train de verser de l'eau dans le sable. N'importe quelle question, on nous transforme avec un aide. On a besoin d'être des acteurs, d'aider la politique au niveau des décisions. Et ça, c'est très important. Je vous remercie, puis j'attends s'il y a des réponses pour ne pas être très lent. J'ai essayé d'avoir un feu d'artifice rapide. Voilà. Excellent, bien réussi, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, cher professeur. Attends, Naïma. بروفيسور فكاك مرحبا بك في ممكن حنا كنتسناوك. بارك الله فيك. الله يكثرك خير يا سي حاتم. نايمة عندك شي إضافة؟ اللي بغيت نقول بأن عندنا بزاف لي زيدي، لأن على ما سمعت من فاطمة الزهراء بأن الانالفابيتيزم في لي زون رورال اكسيتيرا اون دوا ادابتي لي سوليوشن اللي تتجي مع المغرب. On prend le bien, on l'adapte, adjuste, on خدمو. Et on a beaucoup d'idées اللي غادي يقدروا إن شاء الله ينجحونا. Soyez sûr اللي احنا محتاجين نعرفوا اشنو هما المشاكل اللي عندكم في المغرب باش نحاولوا نكو كريي لي سوليوشن. وزعما حاجه اخرى اللي نقدر نترجمها، احسن سيكتور ديال لا سونتي هي ما تكونش لي مالادي بزاف. زعما خاصنا لا بريفونسيون، ليدوكاسيون اي لونغاجمون سي تري امبورطون. وما نساوش بان ليريتاج ديالنا قال لنا بان راك اون ايتي دي بيونيير في لا سونتي. لا نقراو ليستواغ ديالنا راه بزاف د الحوايج اللي درنا حنايا. لا ميديسين فونكسيون غراس ا نوز انسيترز. داكشي علاش خصنا نخدموا وخصنا نتعاونوا بوغ ان ماروك ميور. داكشي اللي بغيت نقول، وكلكم مرحبا بكم باش تصلوا بنا، لاننا اون دي كاباسيتي، عندنا ثقه في نفسنا وعندنا ثقه فيكم. داكشي اللي بغيت نقول. شكرا. Merci. Un grand merci à Dr Nisrine et Dr Naïma. Aussi, merci à vous toutes et tous pour votre participation active. Merci aussi, professeur Abdelatif et tout le monde. C'est précisément ici, dans cet espace de dialogue et de partage, que nous pouvons faire la différence. Et c'est grâce à vous. Donc, moi, ce que je peux vous dire, il y a d'autres sessions. Et ce que je peux vous proposer, vous pouvez nous suivre. Vous avez LinkedIn, Facebook. Vous avez aussi l'adresse du website. Donc, vous pouvez inscrire. Et n'hésitez pas de nous contacter. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux partager avec vous. Et voilà, si on veut vraiment continuer à construire des solutions durables et impactantes
pour notre santé collective ainsi que pour notre pays Maghreb, c'est là. Donc, il faut passer à l'action. Donc, voilà. Merci et ديما مغرب. Voilà. شكرا. Merci beaucoup. شكرا للحضور وشكرا للجميع. Merci beaucoup. بارك الله فيكم. Merci. Merci. بارك الله عليكم. إلى سعيدة. Voilà, il faut redoubler la prochaine fois. إن شاء الله. مرحبا بكم. Voilà, تبارك الله عليكم. Merci beaucoup. Merci à Sidi. بارك الله فيكم. Merci.